Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Aujourd'hui est samedi pour notre rubrique du jour, l'escale 225. Nous irons dans les villages de Yaou, Samo et Bonois, dans la région du Sud Comoé, qui ont en commun la vente de produits agricoles, surtout des fruits aux abords de la voie principale, Bassam à Boisseau, une activité qui attire bon nombre de visiteurs dans la commune considérée comme la cité de l'ananas. Des produits venus tout droit des champs qui conservent leur saveur naturelle, surtout bio. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gitonien et Dieudonné Suloué nous feront découvrir ces fruits qui font la fierté de Bonois et autour desquels un tourisme local s'est mis en place à 19h30. Et puis à Abidjan, ici, c'est la destination choisie par les nouveaux mariés pour immortaliser leur union. La commune du Plateau est un endroit privilégié pour les séances photos après la célébration des mariages. Le week-end, les couples optent pour cette commune avec ses belvédures et ses fontaines qui offrent un décor luxuriant. Nos reporters Noussangaré et Gitonien ont fait un tour ce samedi. Leur constat. Les samedis à Abidjan, c'est jour de mariage. Bertin Séné vient d'officialiser son union avec Chahi Patricia Séné, son épouse. Le couple a quitté la commune de Yopougon, lieu de célébration de leur mariage pour le Plateau, commune administrative en vue d'immortaliser ce moment à travers des séances photos. Avec ces tours-là, c'est pas ailleurs, hein, c'est Abidjan. Alors donc quand on voit cette belle verdure, quand on voit ça, la beauté des immeubles, on ne peut que choisir ici. On ne va pas aller ailleurs. Je ne sais comment les gens l'appellent, Manhattan, on a tout ici. La commune du Plateau est le lieu privilégié pour bon nombre de nouveaux mariés pour s'offrir des clichés. C'était un bel endroit, le cadre est beau et c'est pourquoi nous avons décidé de venir ici. C'est des traces de ce que nous sommes en train de faire, laisser des souvenirs également, voilà, pour que au moins quand on sera dans le foyer, on puisse regarder de temps en temps et puis nous souvenir, voilà, de ce jour. Quand tu es à Abidjan, tu ne viens pas au Plateau, c'est que tu n'as pas fait Abidjan. Voilà ce qui nous a attirés. C'est vrai, on a célébré le mariage à la mairie Agnès Ekokodi, Angré et Diorobité. Mais le premier réflexe, c'est de venir au Plateau. Parce qu'il y a aussi un bon cadre qui est là, au bord du lagunaire, et il y a aussi de jolis immeubles. Un choix qui s'est fait le plus souvent de commun encore avec les photographes. Diomandé et Coralie sont des habitués de ces séances photos dans la commune du Plateau. Des séances qui sont des moments de stress pour eux à cause du temps qui leur est imparti. En général, on a besoin de soit 30 à 40 minutes selon le PCO et selon les mariés parce que en général, sur les lieux des réceptions, les gars leur mettent la pression et on est obligé de faire un peu rapidement pour partir. Dans ce laps de temps, il faut prendre les garçons d'honneur, dames de compagnie, témoins, mariés, consorts. Il y a la pression, beaucoup de pression, mais on essaie de gérer, sinon c'est fatigant. Oui, d'abord, on commence au niveau de la mairie maintenant. La mairie maintenant, on vient faire les scènes de photos ici. Après, on accompagne maintenant les couples maintenant pour les lieux de réception jusqu'à la fin de la cérémonie. Ce caméraman, un photographe, un monteur vidéo. En fonction des plans qu'il doit réaliser, voilà, il a dit de se positionner comme ça, on fait des différents plans serrés, plans en mouvement, tout. Le mariage est un moment important dans la vie d'un couple et l'idéal pour l'immortaliser sont les photos. Des photos qui doivent se faire dans un cadre enchanteur. La commune du Plateau est donc cette destination. Et toujours en société, c'est devenu un effet de mode en zone urbaine. La floraison de marchés de restauration nocturne est une réalité dans le district autonome d'Abidjan. Quelles sont les sources de motivation pour ces commerçants qui préfèrent les activités de nuit? À qui profite la présence de ces marchés? Le constat de Yacouba Koulibaly dans les communes de Cocody et Abobo ce soir à 19h30. Et puis rendons-nous à Tiapoum où les populations du village de Nguémé dans la région du Sud Comoé n'oublieront pas de sitôt la journée du dimanche 21 avril dernier. Le village a perdu deux de ses filles des suites d'un accident de tricycle en partance pour le chef-lieu du département. Le village a bénéficié de la solidarité.
Hors de nos frontières, la diplomatie américaine a accusé le Rwanda d'être à l'origine d'un bombardement sur un camp de déplacés de la périphérie de Goma, dans l'est de la RDC, qui a fait au moins 33 morts hier vendredi. Kigali a recusé ce samedi cette affirmation, la qualifiant de ridicule et d'absurde. Et puis nous terminons ce flash d'informations par la crise israélo-palestinienne, où c'est la reprise des négociations au Caire pour parvenir à une trêve à Gaza et un accord de libération d'otages. La balle est dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis d'Amérique. L'organisation palestinienne dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24 ou 48 heures si Israël accepte ses demandes. Merci et rendez-vous à 19h30 toujours sur RTI2 pour le temps d'information complet.